Coucou tout le monde, c'est Roubaba. On se retrouve sur Au Féminin pour ma success story. Ya ya ya. Alors moi je m'appelle Roubaba, j'ai 25 ans, je viens de Lyon et je fais YouTube depuis juillet. Alors c'est vrai que mon prénom, Roubaba, ça peut paraître étrange, la plupart des gens croient même que c'est un surnom, mais pas du tout, c'est mon véritable prénom. Et je suis d'origine azérie, Azerbaïdjan plus précisément, et il vient de là-bas et ça signifie rubis, parce que je suis grave une pierre précieuse. Je suis née à Bakou exactement et j'ai habité après à Moscou avant d'arriver en France quand j'avais à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Je suis bilingue russe, je parle couramment le russe, c'est une langue que j'ai appris à l'école justement pour pas la perdre. Et chez moi, ma mère continue à me parler russe pour pas que je le perde. Alors, ma chaîne, je l'ai appelée House of RBB, et mon Instagram aussi d'ailleurs, parce que j'adore la marque House of CB. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque qui vient de Londres. Et mon surnom, généralement, enfin mes amis, plus généralement, m'appellent RBB, diminutif de Roubaba. Donc, ce qui fait House of RBB. Mon ya ya ya, il vient plutôt de quand je sortais en boîte de nuit tout le temps avec mes copines et que je disais ya 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 sur les musiques. En fait, il y avait une chanson que j'aimais bien, alors je sais pas si tout le monde va la connaître, mais de l'artiste Le D, genre j'ai la meuf la plus bonne à ma table, ya ya. J'ai la meuf la plus bonne à ma table, ya ya. Sur Instagram, j'ai 161 000 abonnés. Sur Twitter, j'en ai pas beaucoup, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur mon Twitter. J'en ai 7000 et quelques, mais bon, après, je connais pas trop, enfin, j'arrive pas trop à utiliser Twitter, je pense aussi que c'est pour ça. Et sur YouTube, je suis à plus de 345 000 aujourd'hui. Moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'abonnés d'un coup, c'est-à-dire qu'en 2 semaines, j'ai eu 100 000 abonnés. J'ai été un petit peu choquée, je m'attendais pas à ça. À l'époque, je faisais beaucoup de vidéos avec Johan Paps, qui est mon meilleur ami, et du coup, je faisais beaucoup de vidéos avec lui. Et c'est vrai que, en fait, quand je faisais des vidéos avec lui, il faisait pas mal de vues, ça dépassait souvent les 2 millions, 3 millions. Du coup, les gens réclamaient que je fasse une chaîne, et c'est lui qui m'a vachement poussée et qui m'a dit « Ouvre ta chaîne et tout, ça va marcher et tout ». Du coup, je l'ai écouté et je l'en remercie aujourd'hui. Au niveau de mes proches, donc pour commencer mes copines, comment elles ont réagi au fait que je fasse YouTube, elles étaient contentes pour moi, parce qu'on est vachement dans le fait de se pousser les unes les autres vers le haut. Alors ma mère au début elle était que focus, elle voulait un CDI, c'est tout ce qu'elle voulait. Du coup elle comprenait pas trop, mais maintenant vu qu'elle voit que ça marche bien pour moi, elle me soutient de ouf et elle regarde tout le temps mes vidéos, elle les partage avec ses amis, elle est contente, elle est fière de moi. Et je trouve que ça, c'est la chose la plus importante. Quand j'ai posté ma première vidéo, déjà, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse autant de vues. Aujourd'hui, elle est à plus d'1 million. Et je vous en remercie encore pour tous ceux qui me suivent de regarder autant mes vidéos. Avant d'être influenceuse, de base, moi, je voulais vraiment être avocate dans les propriétés intellectuelle, c'est-à-dire tout ce qui est contrefaçon, etc. J'ai fait du droit, 4 ans de droit. Après, moi, ce que je voulais faire, c'était de la télé-réalité plutôt. Après, j'ai vite arrêté le droit. Comme je l'ai dit dans une vidéo, j'ai arrêté le droit parce que je voulais faire la fête. Ce que j'aime bien avec la plateforme YouTube, en fait, c'est que je peux m'exprimer comme je veux. Je me donne pas un rôle. Je pense que ça, tout le monde l'a remarqué. Je parle comme je suis, je prends pas des pincettes. Je suis franche et naturelle, on va dire, entre guillemets. Je suis authentique plutôt, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est ça que j'aime bien, c'est que je peux me montrer comme je suis. Alors c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'ai sorti un remake de Thank You Next parce que j'aime beaucoup cette chanson, j'aime bien Ariana Grande et je trouve que cette chanson, c'est un message positif pour toutes les filles en mode il faut grave passer à autre chose quand une relation ne va pas, qu'il faut pas rester dessus, il faut pas camper, il faut tourner la page. Et pour moi, c'était plus un délire qu'autre chose, je voulais le faire, je trouvais ça marrant. Puis ça va du coup dans la continuité de ce que je fais, du lifestyle, du divertissement. J'espère que ça va faire rire les gens. Depuis que je suis sur YouTube, c'est vrai que ça m'a ouvert pas mal de portes, faut pas se le cacher, faut pas avoir de tabou avec ça. Je vais à pas mal d'événements, j'assiste à pas mal de choses, notamment grâce à mon agence avec des gens formidables déjà d'une part. Et j'ai participé notamment au concert de Dadju, j'étais hyper contente, je voulais trop y aller et ça c'est un de mes plus beaux souvenirs, vraiment, donc merci Ashley. Les pires souvenirs, enfin en fait, la pire expérience pour moi par rapport à YouTube, c'est que du coup ta vie est exposée et que du coup, quoi qu'il se passe, tout le monde en parle. Et je pense que la pire expérience pour moi, ça a été de sortir la vidéo où j'ai parlé de ma rupture parce que je voulais pas forcément le faire. Mais du coup, vu que les gens m'en parlaient beaucoup, vu que Gossip YouTube en parlait beaucoup, je l'ai sorti, ça a été fait, ça a été dit et je pense que voilà. J'ai beaucoup de critiques négatives sur mon YouTube et sur mon Instagram. Et c'est vrai que moi, je le prends à la rigolade, c'est-à-dire que j'y prête pas plus attention. Les méchants commentaires, des fois, je me pose dans mon lit le soir et j'y lis parce que ça me fait plus rire qu'autre chose. J'ai installé une application pour les enlever, mais c'est plus par rapport à ma famille, pour pas que ma mère ait de la peine quand elle lit ça. Tandis que moi, les méchants commentaires, ça ne m'atteint pas, ça ne m'a jamais atteint. Au niveau de ma popularité, c'est vrai que c'est assez difficile parce que, en fait, encore une fois, moi, je pense pas que je mérite tout ça.
Dans le sens où ça me gêne quand les gens ils sont contents de me voir et qui pleurent devant moi. En fait, je comprends pas tellement. Ça me touche parce qu'ils me disent que je leur apporte quelque chose, de la confiance en eux, etc. Donc au final, ça me touche beaucoup, mais c'est vrai que je suis un peu mal à l'aise par rapport à ça parce que je trouve que je mérite pas tout ça. Dans 10 ans, j'espère que ma chaîne YouTube va augmenter. J'espère que ça va continuer dans le positif pour moi. Et j'aimerais plus tard avoir ma marque de vêtements en fait pour importer un style différent en France qu'il n'y a pas encore. Comme conseil pour ceux qui voudraient se lancer sur YouTube, ce que je pourrais donner, c'est de ne pas hésiter, d'être vous-même surtout, c'est important. Si vous avez envie de vous lancer, n'ayez pas peur, allez-y, ayez confiance en vous. Je vous souhaite que ça marche de toute façon pour tous ceux qui vont se lancer. Le but c'est vraiment d'être soi-même et c'est comme ça que les gens vont vous apprécier derrière l'écran. Alors pour cette année à venir, ce que j'aimerais faire notamment, ce serait ouvrir une chaîne de vlog parce que j'ai vu que quand je faisais des vlogs de mes journées, de mes soirées et tout, les abonnés ils adoraient ça. Alors c'est vrai que je comprends pas non plus parce que je fais pas des trucs exceptionnels, mais si vous aimez ça, peut-être que j'ouvrirai une chaîne de vlog. À vous de me dire aussi si vous avez envie. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette interview avec Au Féminin. Je vais vous laisser mes réseaux sociaux qui sont pour mon Twitter roubabaaliyev, mon Instagram house_of_RBB et mon YouTube house of RBB. N'hésitez pas à me suivre, je vous fais plein de bisous. Ya ya ya.